Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 32 du podcast TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné. On continue notre revue des performances françaises en Swaski et en combiné nordique, et aujourd'hui avec Romain, on passe au combiné, le combiné français qui a tenu haut la dragée haute aux Autrichiens, aux Norvégiens en Coupe du Monde. On l'a vu pendant nos bilans. Et là, on voulait rentrer encore plus en détail sur les performances, notamment sur les circuits dits secondaires, mais qui comportent les futures stars de la discipline. Et Romain a eu la gentillesse de récupérer un bon nombre de vocaux de nos jeunes Français et Françaises qu'on va vous partager et tenter d'analyser avec vous. Ça va, Romain? Ça va, Will, merci pour cette intro. Et je le dis à chaque fois, mais la gentillesse, elle est surtout des athlètes qui sont disponibles. Là, ils sont dans l'intersaison, ils reprennent l'entraînement là depuis ce début mai. Et on les a forcés, entre guillemets, à se replonger dans la saison dernière. Donc merci pour leur disponibilité, mais ça nous permet de mieux les connaître. Justement, sur ce combiné nordique, on a choisi de moins parler des athlètes Coupe du Monde auxquels on a parlé toute la saison et dont on a parlé aussi dans les podcasts à peu près chaque semaine pour plus se concentrer sur les forces vives qui poussent derrière et qui voudraient prendre leur place. Les places sont chères dans les quotas Coupe du Monde. Donc en combiné féminin, on revient quand même évidemment dessus. La tête d'affiche, c'est Lena Brocard, 10e de la Coupe du Monde, 5 top 10 cette saison, 15e des championnats du monde. Enfin voilà, c'était une belle saison. Elle était même, si le dernier week-end d'Oberwiesenthal n'avait pas été annulé, elle aurait peut-être même pu gagner la Coupe continentale, même si c'était pas son objectif en début de saison. Donc voilà, une Lena Brocard qui née en 2000, donc c'est aussi un peu la vétérane en étant toujours très jeune, qui porte haut les couleurs françaises en combiné féminin. Oui, Léna qui porte haut le combiné féminin. Un combiné féminin, comme on l'a dit dans nos podcasts, qui est sur sa première saison assez complète. Donc, c'est le bon moment pour Léna. Le calendrier s'est encore étoffé. Donc, Léna va continuer sur le circuit A, et avec comme objectif de consolider sa place dans les 10 meilleurs, et qui sait faire déjà un premier podium. Et donc, Léna, on en a beaucoup parlé, et on va parler des filles qui ont participé aux Coupes Conti en OPA, et notamment on a une jeune fille qui pousse beaucoup derrière. C'est une jeune fille née en 2006 et qui donc a 6 ans de moins que Léna Brocard, et qui déjà fait des top 30 en Coupe Conti. C'est Romane Beau qui a fait des top 10 en OPA, 2 top 10. Elle termine 19e de l'OPA, elle termine 13e des Foches. Donc Romane est clairement la future tête d'affiche du combiné féminin français. Mais un nom quand même qui est bien connu dans le domaine du combiné. Imaginons un relais mixte un jour avec Matteo et Roman, ça serait assez génial. Et peut-être inédit à l'échelon international. Et Roman, justement, nous a partagé ses retours sur sa saison. On vous spoile pas, c'est plutôt positif, voire très positif, et elle décrit une vraie progression. Alors mon bilan personnel de la saison, je dirais qu'il est très positif. Je suis assez contente de moi, de ma progression, de mes résultats. Parce que au début, je m'attendais pas vraiment à faire d'aussi bons résultats dans la saison. Donc je suis super contente et satisfaite. Je me suis amusée et c'était vraiment cool. Alors oui, la saison était largement à la hauteur de mes attentes parce qu'au départ, je ne m'étais pas fixé d'objectif vu que c'était mes premières compétitions internationales de l'hiver. Donc c'était une belle surprise, je dirais, parce que
j'ai fait que de mieux en mieux, donc je suis super contente, ouais. C'est vrai que mon meilleur moment de la saison, c'était les championnats de France parce que voilà, je m'attendais pas du tout à faire si bien, donc c'était vraiment sympa de pouvoir rivaliser et être dans le devant de la course. Et mes objectifs pour la saison prochaine, c'est d'améliorer mes performances en OPA par exemple, et surtout ça serait d'aller en Coupe continentale plus régulièrement, et on va s'entraîner pour. Voilà, pour Roman. Et à l'échelon international, il y avait d'autres athlètes tout aussi jeunes. La première qui a réalisé 2 top 30 cet été en OPA, mais qu'on a moins vu après sur le circuit international, c'est Maëla Didier du Massif des Vosges. Mais Maëla, elle a une particularité. Euh, c'est une combinée qui s'entraîne actuellement en Autriche, au fameux Ski Gymnasium de Stams. Donc c'est le centre de formation, c'est la Masaya du Barça, version saut à ski et combiné. Et dans un vocal vraiment très très intéressant, elle nous décrit bah, son expérience autrichienne qu'elle adore tout simplement. Ensuite, par rapport à tes questions, ma saison, elle a été plutôt mitigée, dans le sens où il y a des choses qui ne se sont pas du tout déroulées comme je l'aurais souhaité ou imaginé, mais en même temps, j'ai vécu des expériences incroyables et il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs cette saison. Et au final, même si les résultats sportifs n'ont pas été forcément au rendez-vous et que je n'ai pas pu participer aux compétitions que je souhaitais, je vois plutôt cette saison comme une étape positive de ce qui vient ensuite et ça m'a permis d'avancer. Donc voilà, après 2 ans passés après Manon au Centre national d'entraînement, j'ai décidé de partir en Autriche m'entraîner là-bas. Donc je m'entraîne à Innsbruck avec le Gymnasium de Stams parce que je me sentais plus forcément très bien en France et que j'avais besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce choix, je suis vraiment très 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 heureuse de l'avoir fait. Franchement, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre l'année dernière. J'ai retrouvé un groupe dans lequel où je suis vraiment épanouie. Je m'entraîne aussi avec des filles, donc ça change des années précédentes. Les entraîneurs, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'écoute, ils me soutiennent même si je suis pas autrichienne et que je suis française et que j'ai pas du tout le même niveau que les autres athlètes avec qui je m'entraîne en ce moment. Et c'est quelque chose qui est très très positif pour moi parce que ça m'a permis de retrouver justement ce plaisir que j'avais avant de m'entraîner, et d'aller sauter, d'aller au tremplin, d'aller skier, même si les conditions elles sont pas bonnes, etc. Et cette envie et cette joie de vivre, je l'avais complètement perdue les années d'avant quand j'étais après Manon et je suis vraiment très très contente de m'être retrouvée cette saison. Après, c'est sûr que je pensais que j'allais récupérer plus vite. Je pensais pas que ça prendrait aussi longtemps en fait pour retrouver un système de saut potable et qui tient la route et qui me permette de partir dans des compétitions au niveau un peu plus élevé. Mais c'est long, ça prend du temps en fait parce qu'il faut que je déconstruise tout ce que j'ai appris les dernières années pour construire quelque chose de complètement nouveau. Et voilà, faut savoir rester patient, même quand c'est très frustrant. Donc ça a été très frustrant pour moi cet hiver, hein, notamment lors des phases de sélection, etc. Mais bon, je continue à m'accrocher. J'ai appris énormément de choses cet hiver. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce choix. Vraiment, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente d'être ici. J'ai retrouvé un équilibre entre ma vie étudiante, ma vie privée, ma vie de sportive, et c'est vraiment ce que j'avais besoin, et c'est vraiment ce que je n'avais plus en France en fait. Donc voilà, en fait, cette saison, elle a été faite de plein de petits moments incroyables pour moi. Enfin, je suis vraiment très très reconnaissante aux entraîneurs autrichiens de m'avoir laissé ma chance, de croire en moi, parce qu'ils croient toujours en moi, de continuer à me soutenir, de continuer à m'aider dans mes projets. C'est quelque chose qui est hyper touchant et qui est hyper important pour moi. Et enfin, je suis vraiment très très heureuse et très très reconnaissante d'avoir rencontré ces personnes. Et je suis hyper contente d'avoir cette équipe, on s'entend très très bien avec les filles.
on s'aide mutuellement, chacune fait son truc, mais tout le monde est en train de s'encourager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me sens vraiment intégrée dans la famille autrichienne, même en étant française, que juste ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans le combiné nordique, je pense. Donc voilà, bien entendu, j'espère continuer à m'entraîner en Autriche l'année prochaine. Normalement, c'est bien parti pour, mais il faut quand même que je finisse de régulariser certains détails avec mon université française. Donc, je suis à Sciences Po Grenoble, j'étais partie en Erasmus pendant un an là, donc il faut que je finisse de revoir certains détails avec eux de manière à ce que ça soit possible que je puisse rester m'entraîner ici. Mais ça avait l'air plutôt très bien parti. Et ensuite, sur un plan sportif, bon bah, je vais quand même essayer d'améliorer mes performances par rapport à cette année, parce que c'était quand même vraiment pas ce que je visais. Mais surtout, je pense que l'important pour moi, là, c'est de garder ce plaisir et cette joie que j'ai à m'entraîner ici, et que j'ai retrouvé en fait ici, et de prendre les choses patiemment, de me laisser le temps d'avancer à ma propre vitesse, et puis surtout de pas mettre trop de pression. Voilà. Donc voilà, un profil très particulier pour Maëla et vraiment un grand courage d'avoir quitté le giron français. On espère pour elle que ça portera ses fruits sportivement. En tout cas, humainement, ça a l'air d'être le cas. Euh, Sa sœur, Oriane, elle est restée en France. Elle est plus jeune aussi, elle est de 2005, Oriane. Et elle a vécu une saison, tout en étant toujours dans les points en OPA, elle était une saison plus mitigée parce que les conditions dans les Vosges étaient compliquées. Hein, le ski de fond, c'était encore possible de s'entraîner, mais c'était plus dur pour elle au tremplin. Elle nous en parle dans ses messages. Alors, pour répondre à tes questions, ma saison, je la considère comme mitigée. Il y a eu du bon et du moins bon, notamment en ski de fond, où je suis arrivée à la fin de l'automne et au début d'hiver vraiment en forme. Après la première OPA à Seefeld, j'étais vraiment contente du travail que j'avais fait pendant l'été. Et après, la forme, elle a un peu décliné tout le reste de la saison sans vraiment savoir pourquoi. Après, au niveau du tremplin, ça a été un peu plus compliqué toute la saison, mais je pense que j'ai quand même fait du mieux que je pouvais, vu les conditions d'entraînement qu'on avait dans les Vosges. Voilà, où des fois je sautais pas pendant 3 semaines au milieu de l'été ou au milieu de l'hiver. Donc je garde beaucoup de positif quand même de cette saison. Mon meilleur moment de la saison, c'est ma participation au Foge à la fin du mois de janvier. C'était vraiment l'objectif de la saison et du coup j'étais super contente de pouvoir y participer quand j'ai appris ma sélection. Et voilà, c'était vraiment une super expérience de faire une aussi grosse compétition. Après aussi de pouvoir rencontrer plein de monde d'autres pays. Voilà, c'était vraiment très enrichissant pour moi. Et sinon, par rapport aux objectifs sur la saison à venir, au niveau des résultats, ce serait déjà de pouvoir m'installer de manière plus régulière sur le circuit OPA. Et j'espère également pouvoir m'entraîner à partir de septembre avec le comité du Shura. Donc tu vois, Will, on a des Françaises qui sont motivées malgré les conditions matérielles difficiles, quoi. Oui, et puis c'est assez intéressant de voir la différence d'approche entre Maëla et Oriane, notamment liée, j'imagine, aux conditions, peut-être liée aussi à l'âge. Maëla, elle est pile entre Lena et Roman. Est-ce que elle va pas chercher un petit coup de boost côté autrichien avec d'autres méthodes? On connaît pas tout le détail, mais c'est intéressant de l'entendre. Des performances de top 30 en OPA pour ces deux filles, et notamment Oriane, hein, qui est née en 2015, qui elle a fait en 2005 pardon, et qui a fait 4 top 15. Donc on a sûrement ici une combinée qui est sur les traces de Roman et qui participera au COC. Et puis dans les générations après, c'est-à-dire les 2006, donc on a parlé de Roman, mais il y a aussi Justine Mangin qui a fait un top 15 et 4 top 30. Donc là encore, hein, on voit la densité au niveau jeune. Et puis Anaëlle Paris qui en 2007 a fait 4 top 30 en OPA. Et donc ça montre qu'il y a même encore d'autres générations qui viennent. Et
L'année prochaine, on aura les 2008. Il semblerait qu'en combiné, on intègre l'OPA une année avant le saut à ski, sûrement dû à la densité par année. Donc, Justine, Anaël, Maëla et Oriane Didier, et puis bien sûr dans la famille Beau, Romane, on voit vraiment ces très belles performances et en tout cas ça ouvre un avenir radieux au combiné féminin et notamment à la partie française du combiné féminin. Surtout que le relais mixte s'installe dans les grands championnats. Et donc, Léna, il faut pas la laisser toute seule. Il faut combler, il faut une deuxième. Je pense en plus même humainement, bon ça va, le circuit combiné hommes et femmes, ils sont au même endroit, donc elle n'est pas toute seule. Elle a toujours une équipe de France avec elle. Mais c'est vrai que pouvoir partager des relais et puis des épreuves à plusieurs, ça doit être extrêmement motivant. Donc, bah, on va suivre ça pour la saison prochaine. On va passer au combiné masculin avec là également de belles performances dès le niveau Coupe du Monde. Et donc, c'était le contenu de la plupart de nos podcasts, donc on va pas s'appesantir dessus, mais très rapidement, on avait quand même le beau top 10 mondial de Laurent Mullet-Thaler, qui a été élu par les votants du TSI Award combiné français de l'année, à la bataille avec Matteo Beau, 13e, et puis Antoine Gérard, qui est bien revenu cette saison après des saisons compliquées, qui nous a aux portes du top 30 mondial, mais il était quand même bien présent, surtout sur la fin de saison. Et puis bah, les jeunes qui poussent, qui sont déjà allés en Coupe du Monde, c'est Gaël Blondeau de l'an 2000 et plus encore Marco Ennis. Je sais que tu as de l'affection pour Marco et que tu le pousses, mais il va pas falloir qu'il s'endorme sur ses acquis parce que derrière, il y a du monde au portillon. Oui, il y a du monde et notamment Maël Tirode qui est né la même année que Gaël Blondeau, qui a terminé 14e de la Coupe continentale. Et du coup, Maël, avec notamment 2 top 5 et 12 top 30, je pense qu'il faut rapprocher ça aussi à la discussion qu'on a eue sur les quotas, hein. Il y a vraiment la capacité d'avoir 5 Français largement dans les points en Coupe du Monde, quand on voit que Maël, potentiellement, en étant deux fois top 5 de COC, c'est clairement un niveau pour rentrer dans les points en Coupe du Monde. D'ailleurs, il en parle dans les messages qu'il nous a laissés, où sa satisfaction d'avoir, sur pas mal d'épreuves cette saison en COC, mis des concurrents Coupe du Monde derrière lui, qui rentraient fréquemment dans les points. On vous laisse écouter les ressentis de Maël. Salut, bah, du coup, pour faire assez court, le bilan de ma saison, bah, je pense que c'est une bonne saison. Enfin, je suis content de ma saison dans sa globalité. Et, et voilà, quoi, c'est une saison où j'ai été régulier, où j'ai fait bah, de toute façon mes meilleurs résultats, avec 3 top 10, dont 2 top 6 donc, en Coupe du Monde B. Du coup, bah, je suis quand même bien content de ma saison. Est-ce qu'elle est à la hauteur de mes espérances? Je dirais oui, oui et non. Parce que oui, par les résultats en Coupe du Monde B, mais malheureusement, j'ai pas pu monter en Coupe du Monde. Du coup, ça, c'est un petit peu le point frustrant de la saison. Mais pour ce qui est de ma progression et tout ça, bah, je suis satisfait de ma saison, oui. J'ai pas eu vraiment de moment préféré dans la saison, mais je dirais que c'est aussi un moment qui m'a marqué, ou peut-être deux. Bah, le premier, c'est à Oberstdorf, quand je fais mon premier top 10, devant des gars qui sont capables de faire des top 20 en Coupe du Monde. Du coup, voilà, c'était un petit peu se rendre compte que c'est possible et que je suis pas loin du compte. Donc ça, c'était vraiment cool. Et le deuxième, c'est quand même bah, mes 2 top 6 sur le week-end d'Eisenherz, où bah, je suis hyper content. Après, il y avait à peine d'amertume parce qu'il y a un des 2 jours où j'aurais pu vraiment jouer le podium. Mais ouais, vraiment des bons souvenirs. Et pour la saison à venir, bah, les objectifs, en fait, c'est juste de continuer à progresser, d'être meilleur au tremplin, je dirais, surtout. Pas sur les skis aussi, mais surtout au tremplin, sur les gros tremplins où j'ai moyen de mieux faire. Puis continuer dans cette voie-là tout en progressant, mais voilà, sinon j'ai pas vraiment d'objectif chiffré pour le moment. Donc voilà, Maël,
il pousse pour la Coupe du Monde, il n'est pas tout seul. En 2000, il y avait aussi, enfin dans l'année 2000, il y a aussi Edgar Vallée, donc membre de la Coupe du Monde B. J'aime bien en combiné nordique, ils appellent ça encore Coupe du Monde B. C'est l'ancienne appellation, mais je trouve que c'est stimulant d'appeler ça Coupe du Monde B. Bah, c'est un coutumier des points, un 9 top 30 sur cette saison en COC qui, dans ses messages, nous parle quand même de sa saison assez compliquée, notamment en raison des conditions d'entraînement. L'hiver n'a pas été facile sur les massifs. Malgré un bon niveau de ski, ses sensations au tremplin étaient compliquées. Donc pour mon bilan de saison, pour moi ça a été assez compliqué d'un peu tous les points de vue, hein. Déjà niveau conditions d'enneigement, dans le Jura, ça a été compliqué de bien skier, bien sauter tout l'hiver. Et après, en termes de résultats, c'est pas ce que j'avais espéré. J'ai eu beaucoup de difficultés au tremplin tout l'hiver, ce qui fait que j'ai jamais réussi à me placer bien devant. Et même si j'avais la forme en ski, ce qui est plutôt positif, ça suffisait jamais pour faire des résultats corrects, quoi. Donc ouais, ça a été bien en dessous de mes attentes, des objectifs que je m'étais un peu fixé avant la saison. J'avais plutôt ambition d'essayer d'aller en Coupe du Monde et pourquoi pas jouer la sélection pour les championnats du monde. Et au final, j'ai été très loin de faire ça. Et même en continental, j'aurais espéré quand même faire des meilleurs résultats que ça. Et ce qui s'est pas produit, quoi. Donc ouais, c'était pas facile cet hiver. Mon meilleur moment de la saison, au final, ça a été peut-être la dernière Coupe continentale à Lahti. Parce que déjà, c'est peut-être celle qui s'est peut-être le mieux passée en termes soit ski et ski de fond combiné. C'était presque la compète où j'étais le plus régulier tous les jours. Puis aussi, parce que c'était la dernière et que ça marquait la fin de saison qui était un peu étrange et j'en avais besoin qu'elle se termine, quoi. J'en avais assez de cette saison. Mes objectifs pour cette année, ça va être assez simple. C'est surtout de bien progresser en saut à ski parce que on sait que partir devant en combiné, c'est quand même plus qu'important parce que derrière, c'est beaucoup plus facile de rester dans des skis que de devoir remonter des places. Et puis bien sûr, continuer de progresser en ski et essayer de raccrocher un peu le wagon des cas de la Coupe du Monde qui ont quand même bien marché cet hiver et qui est quand même assez motivant, quoi. Et un autre Français très fréquemment dans les points en Coupe continentale, d'ailleurs deux autres Français, ce sont les deux Tom. Tom Michaud, 7 fois dans le top 30 quand même de la COC, donc il n'y avait pas beaucoup d'épreuves en COC, hein. 13, donc ça veut dire que plus d'une épreuve sur deux était dans les points. Et le jeune Tom Rochat, parce il avait encore le niveau, enfin il avait encore l'âge OPA, il est né en 2003, et Tom Rochat, il nous a fait une grosse saison. Oui, Tom Rocha, alors juste pour finir, juste sur les plus vieux, hein, Maël, Edgar et Tom, Michaud, là ça fait un peu bouchon, c'est-à-dire que ils sont trop vieux pour faire de l'OPA, il n'y a pas de coupe FIS, et du coup ils font de la COC et il n'y a pas de place en, en coupe A puisque le dernier spot a été partagé entre Agnis et Blondeau, donc eux n'ont qu'un espoir, c'est que un quota supplémentaire soit ouvert à la France. Pour Tom Rochat, c'est différent. C'est comme tu l'as dit, quelqu'un qui avait encore le droit de faire de l'OPA cette année, il termine 12e et notamment il a fait un podium et 2 top 10, il fait 4 top 30. Donc là, on est clairement dans l'équivalent de Marco Agnis, c'est-à-dire le jeune qui pousse. Et je connais pas les quotas en COC, mais s'il faut faire de la place à Tom Rochat sur toute l'année prochaine, puisqu'il ne pourra pas aller en OPA, ça peut poser des problèmes aux trois autres et à celui qui potentiellement, s'il n'y a pas le quota, ne sera pas inclus. Donc on est vraiment là dans cette... C'est ce qu'on veut, hein, une concurrence accrue sur le combiné. Et c'est vrai que Tom Rochat, pour moi, c'est celui dans lequel j'ai beaucoup d'espoir pour faire des points en Coupe du Monde dans les années à venir. Mais c'est vrai que là, il est encore jeune, donc 2003, c'est-à-dire c'est 20 ans cette année.
Voilà, un podium en OPA. Il nous en parle dans son vocal. C'était en début de saison à Zefeld et ça lui a ouvert les portes de la COC. Alors voilà, moi je m'appelle Tom Rochat, je suis en équipe de France B de combiné nordique. Donc ouais, moi mes résultats personnels ont été vraiment à la hauteur de mes attentes, avec tout d'abord mon premier podium à l'international junior avec cette troisième place sur le circuit OPA. S'en est suivi mon titre de champion de France en décembre, qui était aussi plutôt une case à cocher dans mes objectifs. Et c'est aussi ce qui m'a permis de poursuivre tous les mois de février et mars sur le circuit Coupe du Monde B. Ce qui était vraiment un de mes objectifs majeurs, faire mes marques sur ce circuit. Donc j'ai réussi à faire quand même plutôt mes marques sur ce circuit, avec des top 30 sur chaque week-end et une 21e meilleure place. Voilà, une équipe COC aux résultats denses. Voilà, hein, Maël, il jouait vraiment avec des Einar Laura Softbro, des David Mack, des choses, des noms. Voilà, c'est sûr que c'est pas ceux qu'on voit tous les jours à la télé, mais nous, on sait que ces gens-là, s'ils sont en Coupe du Monde, ils marquent des points. Et on a des Français qui jouaient avec eux. Donc on a presque un problème de riche en combiné. Et bah, on souhaite à tous les athlètes la meilleure préparation possible pour la saison prochaine. Dans les jeunes Français qui, du coup, on va dire, sont restés au niveau OPA, mais il n'y a pas de honte à ça quand on a l'âge qu'ils ont. Il y a Lubin Martin qui a fait son premier top 30 en OPA et qui a été 20e du Festival européen de la jeunesse. Et voilà, je suis obligé de le dire, le FOJ. J'en ai marre, hein, vivement l'année prochaine. Et tu vas le redire encore une fois au moment de Lilian Tréant, donc tu peux y aller, hein. Et alors, petit aparté, l'année prochaine, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse 2024. Donc là, on a des athlètes, vous allez écouter, pardon, dans les vocaux, que pour certains, c'est déjà un objectif se qualifier aux Jeux européens, enfin Jeux olympiques de la jeunesse. Et donc Lubin nous parle de sa saison dans le message qui suit. Donc je lis le message de Lubin qui n'a pas pu enregistrer mais qui nous a laissé un message à communiquer. Donc à titre personnel, mon bilan est le suivant. J'ai couru sur le circuit national et européen lors de la saison estivale. Deuxième en Youth Cup à Montafon en Autriche et vainqueur du SAMC National Summer Tour. Et également en hiver lors des OPA. Participation au FOJ. Bon, cette saison, est-ce qu'elle était à hauteur de mes attentes? Oui et non. C'était une saison incroyable. J'ai découvert les compétitions européennes et le haut niveau lors du Festival olympique de la jeunesse. J'ai pu marquer mes premiers points en OPA. J'ai donc pu progresser en me confrontant aux meilleurs des circuits européens. Malheureusement, la fin de cet hiver était compliquée. Le manque de neige et une mauvaise grippe m'ont conduit à écourter la saison et ne m'ont pas permis de faire les dernières courses de la saison. C'est frustrant, mais globalement, c'est une saison incroyable. Le meilleur moment de ma saison est sans nul doute les FOJ. Participer à une Olympiade, même au niveau jeune, a été un moment fabuleux et incroyable. Représenter la France et porter la tenue de l'équipe nationale est impressionnant. Mais également le fait de rencontrer des athlètes de tous les pays européens et pouvoir se confronter, c'est dingue. Cela donne tellement envie de participer à ce genre de moment. Mes objectifs à venir sont multiples, améliorer mes sauts et me rapprocher des meilleurs pour pouvoir défendre mes chances en ski, qui est mon point fort, performer en OPA et marquer des points, mais aussi et surtout aux JOJES, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de la jeunesse, et une nouvelle fois porter la tenue de l'équipe de France. Ce sera en Corée du Sud et certainement une aventure incroyable si j'ai la chance d'y participer. Je vais tout faire pour me donner les chances d'y participer. Et effectivement, tu as raison, il y a Lilian Tréant, même année que Lubin Martin, 2005, une grosse saison, donc 11e au FOJ et 16e de l'OPA avec notamment 4 top 10. Donc une saison complète pour un jeune qui avait une année personnelle bien complète parce que il nous parle dans ses messages il a dû gérer cette année le bac en même temps que sa saison. Et donc félicitations à lui d'avoir suivi les deux cursus en parallèle, on va dire. Bonjour,
Tréant Lilian, membre des équipes de France de combiné nordique. Alors, si je devais faire un petit bilan sur ma saison écoulée, ce serait que durant cette saison, j'ai beaucoup appris. Elle a été, euh, elle a été riche en apprentissage parce que je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles je n'avais jamais été auparavant. Du coup, j'ai engrangé beaucoup d'expérience et je pense que ça me servira pour la saison suivante. Ensuite, elle a surtout été très, très dure et pas facile à digérer avec le fait de passer le bac dans la même année. Sachant qu'il était au mois de mars, les épreuves de spécialité, ça n'a pas été facile de combiner les deux. Il a fallu faire un peu comme un peu des sacrifices, mais ça s'est quand même très bien passé. Après, je pense que j'aurais aimé que ma saison se déroule un peu mieux, genre, parce que on avait tout misé sur les Foges qui sont déroulées au mois de janvier. Je savais que j'irais pas aux mondiaux juniors, donc on avait privilégié la prep et tout pour que je sois prêt physiquement et mentalement pour justement cet événement. Et je pense être passé à côté parce que j'ai fait plutôt des sauts à mon niveau, mais une course de ski pas à mon niveau qui me place du coup 11e. Et ouais, je pense que j'aurais pu largement faire mieux. En contrepartie, je finis quand même 11e du classement général de l'OPA, du coup l'OPA en circuit international. Et ça, c'est surtout grâce à mon niveau de saut qui a été relevé comparé aux saisons d'avant, ce qui me permettait à chaque fois de partir dans le top 10 au départ du ski de fond. Et donc, j'arrivais en général à tenir au maximum ce top 10 dans les premiers tours en ski et pour finir entre la 10e et la 20e place. Donc ça, c'est vraiment le point positif de la saison. Et c'est bien, au moins ça me laisse encore de la marge pour progresser pour la saison suivante. Durant cette saison qui a quand même été, comme je le disais, pas très facile, mentalement surtout, parce que à faire les cours et puis à pouvoir être à 100% au tremplin et puis sur les skis, c'était vraiment pas facile. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir, que des bonnes choses. Surtout sur la dernière compète qui se passe à Oberhof, où c'est que je fais pour la première fois après le HS au tremplin. Du coup, ça me place deuxième, parce que le premier, il fait vraiment un gros saut, mais moi, j'étais vraiment super satisfait de ma deuxième place après le saut que j'avais fait. Donc, du coup, ça me permet de jouer la bataille sur le 10 km avec les tout bons devant. Et j'ai vraiment bien aimé parce que tout le monde se regardait un peu. Il y avait des conditions aérologiques qui étaient un peu différentes, un peu spécifiques, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Et du coup, fallait vraiment se cacher derrière celui qui était devant nous pour garder le maximum d'énergie. Et donc j'ai vraiment apprécié cette course et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir me battre avec les tout bons devant. Et donc j'arrive à finir 6e. C'est donc ma meilleure performance que j'ai jamais faite. Donc je suis super content d'en plus de finir sur une compétition comme ça. Et donc c'est pour ça que j'en garde vraiment un très bon souvenir. Après, mes objectifs qui sont plutôt pour du coup la saison à venir, moi j'aimerais vraiment stabiliser mon niveau de saut pour pouvoir à chaque fois être sûr de partir au moins dans le top 6 et, et comme ça qu'il n'y ait pas de surprise à chaque fois. Et puis que le niveau de ski, je continue gentiment à engendrer de l'expérience sur les 10 km et je pense, je m'inquiète pas trop, ça devrait suivre son cours. Puis du coup, ça me permettrait de faire plus régulièrement des top 6 et pourquoi pas des podiums en OPA.
Et plutôt ça pour cet été, les OPA, la saison OPA en été, elle se déroule à partir du mois de septembre jusqu'à octobre. Donc là, ça me laisse, on va dire, encore 4 mois de préparation qui vont bientôt débuter, la prep physique de cet été. Donc on attend ça avec impatience. Et puis pourquoi pas à plus long terme cet hiver, j'aimerais bien participer à des Continental Cup, ce qui est la Coupe du Monde B. Donc voilà. Et puis pas mal de changements à partir du mois de septembre, parce que normalement je rentrerai dans... J'ai postulé pour l'école à Annecy. Je sais encore pas si je suis pris, mais normalement je devrais être passé à un BUT technique de commercialisation qui se déroulera donc en 4 ans. Donc ça c'est un peu le grand changement qui va arriver prochainement. Et bien sûr l'obtention du bac devrait arriver au mois de juin. Merci, au revoir. Jeune et quand on ne sait pas si on va vivre de son sport, il faut faire les études en parallèle du sport de haut niveau. C'est ce qu'on voit pas derrière les tableaux et qui doit rendre humble dans les analyses. On ne sait pas quand un sauteur un jour il fait peut-être une mauvaise perf, peut-être que la veille il a bossé jusqu'à pas d'heure sur son devoir de maths. Ah bah ça, c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on a en tête, mais en effet, les 2005 ont passé le bac cette année. Et donc, ça met vraiment Alors, j'imagine que je connais pas Lubin s'il est à la même année, mais il a peut-être lui aussi passé le bac. Et donc, ça montre que la performance de Lilian Tréant dans une année qui est plutôt assez importante au niveau personnel et des études, c'est sûrement un jeune qui est aussi bien motivé dans l'un que dans l'autre. Et d'ailleurs, s'il l'a mentionné dans son vocal, c'est que ses études ont elles aussi son importance. Alors, faut savoir que ces sauteurs ont sûrement la possibilité de faire des sections sport-études où ils peuvent mener de, 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 de concours leurs études avec leur passion, notamment en OPA, quand on doit voyager à travers l'Europe pendant l'hiver. Il faut aussi que les choses soient bien organisées. Mais bon, en juin, l'Académie du Jura ou de Savoie ou du Rhône-Alpes n'a pas de poids de mesure de savoir si Lilian Tréant a fait 4 top 10 en OPA. C'est pas ça qui lui fera avoir des bonnes notes. Donc bravo à ceux qui peuvent mener de front. Et on l'a vu avec la décision de Mathis que c'est important de ne pas laisser de côté ses études, car si on ne peut pas vivre de son sport, il faudra trouver autre chose. Et du coup, c'est vraiment une chose qui est important, et sûrement que les entraîneurs martèlent à leurs jeunes sauteurs qui sont encore au lycée ou à la faculté quand ils sont nés dans les années 2005, 2006, 2007. Oui, c'est ça. Et c'est aussi bien d'avoir ça, encore qu'on remercie les athlètes d'avoir ces messages parce que ça permet de contextualiser aussi les performances et de voir les enjeux actuels. Le sport-études du combiné nordique, il est à Morée, donc pas très très loin de Prémanon. Et déjà, faut un beau dossier, hein. Il faut montrer qu'on a le niveau pour avoir le bac, pour suivre une seconde, première, terminale, pour pouvoir rentrer. Donc c'est le système français, on connaît ça aussi un peu avec le CREPS, hein, c'est le CREPS ou même ou l'INSEP, hein. Il faut avoir un niveau scolaire satisfaisant pour pouvoir continuer sa carrière au haut niveau. C'est dur à l'ex, c'est de l'ex, mais c'est normal de pas abandonner des athlètes en pleine nature pour un système fédéral. Oui, et Euh, puis quand on voit qu'après ça fait un peu bouchon en COC, il faut pouvoir aussi faire une sélection, et c'est pour ça qu'on voit, on peut se demander, mais pourquoi à chaque fois il y a deux sauteurs par an? Ben parce que s'il y en a plus, c'est pas possible. Derrière, il n'y a pas les quotas, et il y a que des grosses nations comme l'Autriche qui peut se permettre d'avoir 5-6 sauteurs des années 2005, 2006 au haut niveau, ou peut-être pas l'Autriche en combiné, mais plus l'Allemagne. Mais nous, en France, faut aussi avoir être assez réaliste, et du coup de mettre ce double palier de niveau d'études plus de niveau sportif. Ça permet de se dire, ceux qui ont le niveau sportif, ils vont continuer et peut-être vivre de leur passion, ce qui est le cas de Laurent et de Mathéo actuellement, même si
peut-être que si on en parlait avec Mathéo, il nous dirait que ça ne suffit pas du tout, mais ça, c'est pas à nous d'en juger. Mais aussi le niveau d'études, car on le voit, malheureusement, ils ne vont pas tous passer professionnels. Et ça, c'est quelque chose que on doit aussi avoir dans la tête, c'est que ils ne vont pas tous vivre de leur métier, et donc il va falloir trouver autre chose derrière. Et donc avoir les deux cordes à son arc permet aussi à l'athlète d'être sûrement complètement épanoui et de pas se stresser trop des résultats en sportif, puisqu'il sait que au cas où il pourra repartir sur autre chose. Donc je pense que c'est important et on l'entend très bien dans le vocal de ceux qui mentionnent leurs études. On va parler des deux autres Français nés en 2004 qui ont écumé le circuit OPA, c'est Rémi Ottenheimer et Tom Penney. Rémi a terminé 37e avec 3 top 30 et Tom, donc le troisième Tom non pas des mousquetaires, mais du combiné nordique, fait 43e et avec 2 top 30. Donc là encore, on voit en OPA la densité de ces années 2004-2005. Donc Tom Rochat quitte l'OPA cette année, Lubin, Lilian, Rémi et Tom sont encore là. Ce sera la dernière année pour Rémi Ottenheimer et Tom Penney. Et donc, on va avoir les 2006 et les 2007 qui vont rentrer et après redécouvrir ou découvrir des jeunes comme Marceau Liardon, parce que je crois que Marceau va faire du combiné et Anoki plutôt du saut, c'est ça? Oui, en tout cas dans le profil de ce qu'ils aiment, parce que oui, comme on le dit à chaque fois, à cet âge-là, ils font tout. Mais voilà, Marceau se sent, et c'est un Jurassien, alors lui, c'est le combiné dans son cœur, et en plus, ça se voit, il est bon en saut et en fond. Et c'est vrai que, par exemple, dans les sauteurs qui sont obligés de faire du combiné, par exemple, Anouk Pouralier, il est pas très motivé par le ski de fond, lui, c'est le saut spécial qui le fait vibrer. Donc effectivement, on risque de voir Marceau Liardon, qui a été très très bon toute la saison sur le circuit national. On risque de le voir l'année prochaine dans les épreuves internationales. Voilà, donc intéressant aussi, j'imagine, pour vous de voir la différence entre l'état de la jeunesse en saut à ski et l'état de la jeunesse en combiné. Je pense que l'image qu'on a de la Coupe du Monde, et ben vous voyez, elle se reflète aussi sur les circuits secondaires et c'est tout à fait normal. Les deux disciplines, on ne sent pas au même niveau de performance au niveau international. On a un combiné où on a des athlètes qui sont dans le top et en saut où c'est plus compliqué. Et du coup, il y a des décisions irrévocables, comme dirait Denis, qui sont décidées par les athlètes. Donc, voilà, ça nous permet en tout cas cet épisode de vous montrer ça. On remercie encore une fois tous ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui ont répondu et qui nous permettent de rentrer dans les détails et de comprendre ce qui se passe derrière ces performances. Comme tu le dis, c'est pas que des tableaux Excel, c'est pas que des numéros. Il y a des athlètes qui s'entraînent, qui ont des objectifs différents, qui ont des chemins de vie différents entre ceux qui vont à l'international, ceux qui restent en France. Il n'y a pas de neige, il y a de la neige, sport-études, le bac. Et tout ça donne une complexité aux performances et ces vocaux nous permettent bien de les ressentir. Donc, merci à tous d'avoir participé et pour les auditeurs de voir l'envers du décor du combiné nordique français. Voilà. Et la France, on est un peu la Pologne inversée. On est très bon en combiné et on n'a pas encore le très haut niveau international en saut masculin. Exact. Euh, et bien la Pologne, c'est l'inverse. Eux, ils peinent en combiné et ils sont très bons Ils en saut. sont, Donc ils sont voilà. nuls en combiné. Non, ils sont vraiment nuls en combiné. C'est pas la peine. Tu n'es pas un Polonais. Attends, cite-moi un Polonais en combiné, quoi. J'en Euh, connais pas. Il y a Non. Johanna Kiel chez les jeunes femmes qui a dû Et faire. oui, Mais voilà, c'est pour faire le malin. Mais non, effectivement. Donc, le seul Polonais en combiné s'appelle Malachinski. Bon, on va la rester sur ça. Et et il habite en Floride. Et ben écoute, en tout cas, merci Will pour ce débrief complet. Je crois que là, on a vraiment bien montré la saison des Français et des Françaises. Et puis, bon, on est déjà pressé de voir les grands prix d'été qui vont se profiler. Les Jeux européens, c'est ça, les Jeux olympiques européens, qui auront lieu fin juillet à Zakopane, en tout cas en Pologne pour l'ensemble des épreuves.
Il y a tous les épreuves, hein. Il y a de la natation, du cyclisme, du judo. Et les Polonais, ils sont malins. Ils ont dit, OK, on organise chez nous, mais on va rajouter le saut à ski d'été. Et donc, il y aura Voilà. dans le classement des Jeux, c'est une sorte de Jeux olympiques européens, des sauteurs et des sauteuses à ski avec des start lists qui commencent à se remplir. On a déjà hâte d'en parler. C'est le mois prochain. Donc, écoutez, à bientôt sur TSI pour suivre la suite des événements. À bientôt. Ciao, ciao, merci.